Le doomer est un mème très connu d'Internet. Vous avez peut-être déjà vu ce mème passer dans votre fil d'actualité sur n'importe quel réseau social. Le mème du doomer est imagé par ce personnage appelé Wojak, au trait simpliste. Il a l'expression faciale vide. Il ne semble rien exprimer de spécial. Le doomer a très vite dépassé le stade du simple mème, de la simple image que l'on poste en commentaire pour réagir à quelque chose. Le doomer est devenu une catégorie sociale. Il est devenu l'archétype d'une génération en perte de repères, et beaucoup de gens s'assimilent à ce caractère. Le doomer est généralement un jeune homme de la vingtaine qui est largué dans la vie et la dureté de la réalité. Il n'a peu ou pas d'amis. Il semble déconnecté du monde qui l'entoure. Le doomer est seul. Pour lui, la vie n'a pas de sens. Il est pessimiste. Il part se balader seul dans la nuit et écoute des musiques mélancoliques. Il passe son temps sur Internet à discuter de sa vie pourrie sur 4chan ou des forums bizarres. Il est par définition dépressif. Pour lui, la vie n'a pas de sens. Elle n'est que souffrance. Le doomer est en fait un cliché, mais on le sait, les clichés sont bien réels. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que beaucoup de gens se revendiquent doomer. Comme si c'était pour créer un groupe, une communauté. Comme si se sentir appartenir à quelque chose les aiderait à surmonter tout simplement la vie. Le doomer a tout de même un sentiment de supériorité. Il pense que les gens qui ne sont pas doomers comme lui sont des PNJ, des personnages non joueurs. Des gens qui ne sont pas conscients que la vie n'a pas de sens. Le PNJ vit pour les autres, pour le regard des autres. Il est ultra conformiste, aliéné et mainstream. Il ne peut donc pas être rationnel, comme un vrai joueur. Ce sentiment de supériorité que peut avoir le doomer face au PNJ est en fait un faux sentiment de supériorité. À quoi bon se sentir supérieur devant quelqu'un qui n'a pas de valeur, comme le PNJ? Le doomer ne croit en rien, il n'a aucune ambition, il ne pense pas au futur de façon positive. Pour lui, l'humanité est condamnée à la déchéance et à la décadence. Il s'imagine des films dans sa tête. Il s'imagine un monde où il serait bien plus heureux, où il aurait des amis géniaux, un super taf, une copine. Le doomer ne fait que penser la plupart du temps. Il rumine des pensées noires. Ce qu'il y a de bizarre chez le doomer, c'est qu'il se complaît dans sa souffrance. Paradoxalement, il aime sa situation. Il aime le confort d'être catégorisé comme un doomer. Par conséquent, il met de la valeur dans cette souffrance, dans ce néant. Il est, d'une certaine façon, nihiliste. Il veut le rien au lieu de ne rien vouloir. Schopenhauer est le premier doomer par excellence. Il est connu pour être le philosophe du pessimisme. Pour Schopenhauer, la vie n'est que souffrance. Elle n'a pas de sens et elle est absurde. Pour lui, nous sommes prisonniers de notre instinct inconscient de survie, qui en résulte de nos pulsions et de nos désirs. Et ces pulsions et désirs n'ont qu'un seul but, la reproduction et la survie de l'espèce humaine, pour aucune raison particulière. Pour Schopenhauer, la plus grosse erreur que l'on peut faire est de penser que l'on existe pour être heureux. Si on persiste à penser que l'on existe pour le bonheur, la vie que l'on mènera sera bourrée de contradictions et de confusion, et donc d'encore plus de souffrance.
L'humain veut absolument penser qu'il existe pour le bonheur. Mais une constatation honnête de la vie nous montre que ce n'est pas le cas. Les doomers ne font donc que constater ce qu'est la vie en elle-même. Schopenhauer a beau être pessimiste, il nous donne tout de même 2 méthodes pour vivre sa vie de doomer en souffrant le moins possible. La première, c'est l'ascétisme. L'ascétisme, c'est le fait de se priver de désir, de ne plus désirer le bonheur et de ne plus rien attendre de la vie. En sachant cela, on n'aura aucun manque. Et donc on ne sera pas malheureux du manque. Il y a un peu de stoïcisme chez Schopenhauer. La deuxième méthode, c'est de se plonger dans l'art et la philosophie autant que possible. Faire de la musique, du théâtre, de la poésie, lire, penser et partager des concepts philosophiques que l'on pense vrais et essentiels. L'art et la philosophie nous rappellent constamment que notre monde est absurde, faussement beau, hypocrite et matérialiste. C'est pourquoi il faut faire de l'art et de la philosophie. On peut invoquer Nietzsche qui a dit ceci un jour. L'individu a toujours dû se battre pour ne pas être submergé par la tribu ou la société. Si vous essayez, vous vous sentirez souvent seul et parfois effrayé. Mais aucun prix n'est trop élevé à payer pour le privilège de se posséder soi-même. Nietzsche a réussi à décrire le doomer moderne il y a plus de 100 ans. Selon lui, plus nous essayerons d'être nous-mêmes, plus nous essayerons d'être une vraie personne, une honnête personne envers nous-mêmes, dans un monde qui ne l'est pas, plus nous souffrirons. C'est le prix à payer. Nietzsche nous dit qu'il faut chevaucher le tigre, c'est-à-dire de se servir de cette souffrance perpétuelle à son avantage. La souffrance, si elle est acceptée, gérée et exprimée de la bonne façon, en résultera de la sagesse et de la résistance. Accepter que la vie n'a pas de sens, c'est lui donner un sens. Dans le même, il existe un second personnage après le doomer. Il s'agit de Bloomer. Le Bloomer, comme doomer, il sait que la vie n'a pas de sens. Mais contrairement au doomer, il a accepté que ce n'est pas forcément une bonne ou mauvaise chose que la vie n'ait pas de sens. Il a compris que la souffrance est naturelle et fait partie de la vie. Le Bloomer aime les bonnes choses et les mauvaises choses. Il a compris qu'il faut aimer ce parfait équilibre entre les événements merveilleux remplis de bonheur et les événements de souffrance et d'horreur ultime, car ils se doivent mutuellement leur existence. Le Bloomer trouve de la joie dans l'instant, l'art, la philosophie et la contemplation. Il s'est débarrassé de tout ce qui était superficiel. Le Bloomer représente le surhomme de Nietzsche dans sa version moderne et internetisée. Je ne dis pas que le Bloomer est l'étape d'après le doomer. Il n'y a pas vraiment de sens. On ne devient pas forcément doomer puis Bloomer. Quand on y réfléchit bien, c'est plutôt marrant de voir qu'un mème sur internet nous en dise autant sur nous-mêmes, sur l'être humain.